Bonjour à tous, nous voici de nouveau pour une vidéo recette. Et cette fois-ci, ce sera quelque chose de plus rapide que d'habitude. Parce que l'idée, c'est de faire une pâte à tartiner ou une crème à tartiner saine, extrêmement gourmande et facile à faire, même pour un petit enfant. Et pourtant, a priori, c'est pas gagné parce qu'on va faire une pâte à tartiner sur une base de haricots blancs. Le résultat est Le résultat est vraiment à tomber, que ce soit sur des tartines, des crêpes, des pancakes ou même à la petite cuillère. Donc l'idée c'était d'utiliser des haricots pour faire une pâte à tartiner, où ça sera vraiment la grosse base de la pâte à tartiner, sans pour autant tomber dans les recettes qu'on a déjà pu voir passer, type haricots rouges chocolat. Donc en fait ne pas utiliser de chocolat ce coup-ci. Mais comme je voulais que ce soit quelque chose de simple à faire, on va partir sur une base de spéculoos. Je surkiffe les spéculoos, et même si je sais que les spéculoos qu'on va utiliser sont pas forcément des plus sains, tu peux utiliser celui qui te plaît, que tu connais, que tu achètes ou que tu fais toi-même. Mais encore une fois, l'idée ici c'est de faire quelque chose de rapide, donc on va utiliser des choses qui sont déjà un peu faites pour nous. En plus de ce bon goût spéculoos qui va aromatiser notre pâte de haricots, c'est pas une pâte à tartiner de spéculoos, justement, ça serait un peu gras et sucré, mais il y a plein de recettes comme ça qui existent sur internet, donc ça tu trouveras. En aromatisation, nous allons aussi avoir la vanille pour arrondir tout ça et un petit ingrédient que moi je surkiffe, que je vous montre juste après. Et c'est parti avec la recette. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, ça c'est cool, et c'est pour faire un petit pot d'à peu près 20-25 centilitres. Alors bien sûr, nos haricots blancs que j'ai acheté déjà cuits, j'ai pris des gros. Alors les haricots ont une peau sur eux assez fine, donc en soi, si on la laisse, c'est pas très grave, moi franchement ça me dérange pas. Mais il est possible de l'enlever pour avoir une texture un peu plus fine et avec un effet un peu moins sec, mais c'est pas des plus simples parce que du coup la peau est délicate. Et pourquoi le haricot blanc? Tout simplement c'est parmi ceux qui ont la texture les plus crémeuses de tous les haricots. Ici on a une demi-boîte, 120 g de haricots blancs. En plus de ces haricots, j'ai conservé une partie de l'eau de cuisson, l'aquafaba. On va pas le monter en neige ou quoi que ce soit, on pourrait utiliser tout simplement de l'eau, mais ça permet d'avoir un liquide un peu plus liant. Et j'ai 2 cuillères à soupe, soit à peu près 3 centilitres. Le spéculoos. Ici, on en a 6, ça fait à peu près 50 g, 47 ou un truc comme ça. On a aussi un petit ajout de matière grasse, de l'huile de coco vierge. Moi, j'ajoute cette huile-là pour arrondir vraiment tout ça et avoir ce petit goût coco qui se mélange à tout le reste et du coup ne fait pas effet coco. Va juste créer une symbiose assez folle. Mais si tu ne veux pas ou tu n'as pas, tu peux utiliser de la margarine, ça sera neutre, ou une huile neutre. Et du coup on va utiliser une cuillère à soupe à peu près bombée comme ça. On a un petit sachet de 7,5 g de sucre vanillé. Ici j'utilise du sucre vanillé encore une fois pour une question de rapidité, on ne fait pas d'infusion ni quoi que ce soit. Donc pour avoir directement le goût vanille et du coup une cuillère à soupe de sirop d'agave. Mais si tu n'as aucun sirop, c'est pas grave, tu peux mettre une cuillère à soupe de sucre et il faudra sûrement hydrater un tout petit peu plus avec notre jus de cuisson ou de l'eau. Alors tout ça se fait avec un mixeur plongeant, ça marcherait aussi, ce sera un tout petit peu plus compliqué parce que ça vole un peu. Donc quelque chose qui est une petite cuve en plus grande quantité dans un blender, ça se passe très très bien. On va commencer par nos spéculoos, donc on va un peu les concasser pour aider la machine. À ça, on va tout de suite rajouter notre sucre vanille et on mixe ça. On a réduit ça finement. Là-dedans, on va ajouter notre huile, une cuillère à soupe de sirop d'agave. Ça, on va le travailler un tout petit peu de nouveau. Donc, ça nous donne une petite pâte qui s'agglomère. Et là, on ajoute nos haricots et notre eau de cuisson.
L'idée c'est quand même d'émulsionner tout ça ensemble, donc il faut quand même un peu mixer pour avoir quelque chose de très fin et qui se tienne bien. C'est tout aussi bête que ça, on a notre super jolie pâte qui se tient, mais qui est encore un peu souple. Ça c'est un petit peu la texture du coup qui est encore un peu coulante, et tout ça, ça va figer. Bien sûr, ça peut être utilisé comme ça, ça peut être mangé tout de suite. Pour avoir vraiment une texture un peu épaisse, pâte à tartiner, il faut laisser tout ça se figer au frais. Et c'est comme ça qu'on va aussi conserver. Vu qu'on a une bonne base de haricots, c'est toujours bien, malgré l'ajout de sucre et de gras, de conserver ça au frigo. On met au frigo. Et je vous montre ça quand ça aura figé d'ici, je pense, une petite heure.